pour Il y a dire. un an, et c'est grâce à Francis aussi, il y a un an, je me suis soulagé d'un face-à-face qui durait depuis un certain temps avec une communauté. Hum. Une communauté qui m'agressait autant que je l'agressais. Et je suis sorti de cet affrontement. Simplement en demandant pardon si je vous avais blessé. Et ça a été pour moi une Tu parles de la libération. communauté juive, Voilà, naturellement. voilà. C'est important de le dire parce que Oui, oui. c'était un point d'ancrage qui a été Ah oui, terrible. c'était un Ça a été un face-à-face face-à-face monstrueux. incroyable. Moi, j'ai demandé pardon. Je n'ai pas reçu énormément de pardon alors que j'aurais dû en recevoir. Mais, encore une fois, c'est le parcours de chacun. Et chaque parcours est respectable, ça fait partie des... En tout cas, moi, je leur dis à ces adversaires d'hier, on est mieux comme ça. C'est beaucoup mieux. Et il y a des gens dans cette communauté, mais ça n'est pas la majorité, mais ceux que j'avais en face, qui sont dans le ni pardon ni oubli. Et on le voit aujourd'hui avec l'extrême droite israélienne Netanyahou, qui l'a dit d'ailleurs. Après le 7 octobre, il a dit ni Ni pardon, pardon ni oubli. ni oubli. Ni pardon ni oubli, c'est la direction directement de la guerre et donc du massacre. C'est un homme qui entraîne son peuple dans le massacre et dans la disparition même de cette utopie, cette belle utopie, parce que j'ai appris aussi qu'il y avait une utopie positive du sionisme. Il y avait des gens qui avaient pensé à ce concept-là d'une manière qui était extrêmement positive et qui rassemblait le monde. Et c'est devenu aujourd'hui l'inverse. Et qu'est-ce que je peux en dire aujourd'hui? Moi, je veux dire, je suis un franco-camerounais, je regarde ça avec beaucoup de désolation, ce qui se passe à Gaza, ce qui s'est passé aussi le 7 octobre. C'est terrible. C'est terrible, c'est l'échec de l'intelligence humaine et c'est l'échec du pardon. Parce que la paix reviendra avec le pardon. C'est cette voie du pardon qui amènera la paix. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est une bombe ici, bon, je réplique, et là, ils sont rentrés dans une escalade terrible. Bon, écoutez, moi, j'avais proposé d'ailleurs à cette communauté juive au moment des Israéliens de prendre un Israélien, de prendre un Iranien. J'ai la chance de connaître les deux et d'essayer de faire dans ce qui est notre univers, l'humour, faire un sketch. Un sketch où on jouerait avec les interdits de chacun, avec la tension générale. Et j'avais un humoriste israélien et un humoriste qui était prêt à le faire. Et puis eux-mêmes se recroquevillent parce qu'ils sont évidemment solidaires de leur peuple, quoi.